Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Voici l'idée numéro 5 avec des fins de pelote. Donc il s'agit d'un cardigan fait avec 2 hexagones en granit. Voilà, je vous montre. Là, ce sont les manches. Donc possibilité d'ajuster la taille des manches à la longueur souhaitée. Moi, j'ai voulu qu'elle m'arrive au niveau des coudes. Et j'ai voulu que ça me descende à peu près au niveau du bassin. Donc je vais vous donner le grammage, les mesures. J'y ai mis un petit bouton juste ici, un petit strass bouton pour lui donner un petit peu plus de cachet. Et j'ai mélangé absolument toutes les couleurs. Donc comme vous pouvez le constater, on a vraiment de toutes les couleurs. Voilà. Et voilà. Finalement, je me suis dit, oh, ça va peut-être pas aller de mélanger les couleurs. Et rendu final, je trouve que c'est hyper beau. En réalité, ça fait vraiment été. C'est vraiment à porter, par exemple, le soir, quand il fait un petit peu frais. De toute façon, c'est ajouré. Il y a des trous. Hein, c'est du granit, c'est fait en granit. Donc, ça va pas vous tenir chaud le soir. Enfin, ça va pas, je veux dire, vous n'allez pas étouffer avec. Ça va vous apporter le petit côté cocon, cocooning. Voilà, donc je m'installe et je vous montre tout ça. C'est reparti, je suis installée. Donc, on va commencer très clairement. Il pèse 292 grammes. En ayant mélangé absolument toutes les couleurs. Donc je pourrais pas vous dire j'ai mis combien de grammes de bleu, combien de grammes de vert, j'ai pas compté, c'est des fins de pelote. Je pourrais pas du tout vous donner le grammage couleur par couleur, impossible. Je les ai pas calculés, je les ai pas comptés. En hauteur, parce que c'est 2 hexagones identiques, donc forcément il va avoir la même hauteur devant que derrière. Il fait 52 cm pour ma part, pour moi. Je fais 42-44, ça me va impeccablement. Si vous voulez plus large, vous allez faire plus de tours, tout simplement. Il n'y a pas à se poser de questions, à se dire ça va être compliqué. Moi, je fais une plus grande taille que vous, ou ci, ou ça. C'est pas compliqué, vous faites plus de tours. Donc, moi, je vais vous montrer combien de tours j'ai fait. Donc, on va partir ici du centre, qui se trouve là, vous voyez, on a les 6 groupes de 3 brides ici, donc on part du centre. Alors, donc là, nous sommes sur le centre, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. J'ai fait 17 tours pour mon hexagone à moi. Vous pouvez en faire 18, 19, 20, 21. C'est vous qui allez décider. En sachant que plus vous allez faire de tours, forcément au moment du pliage, plus ça va être large. Donc c'est ce qui est impeccable. Vous essayez au fur et à mesure. Je vais vous montrer comment on essaye au fur et à mesure quand on n'a qu'un seul hexagone. Donc forcément, il va vous falloir que vous fassiez 2 hexagones avec le même nombre de tours pour qu'après on puisse les assembler et faire un pliage de façon à se retrouver avec des manches. Les manches, c'est pareil. Moi, je me suis arrêtée au niveau du coude. Enfin, lorsque j'ai plié mon hexagone, ça tombait pile poil comme je voulais. Je me suis dit, c'est bon, je vais faire un premier tour en bride et je vais faire 3-4 tours, je crois que j'en ai fait 4 tours en point élastique. Histoire de lui donner une petite consistance, une petite, voilà, que ça fasse vraiment quelque chose de terminé. Que ça soit pas, comme on va dire, à la one again, n'importe comment. Donc, je lui ai fait 4 tours. Là, ça va être simple. Si vous voulez continuer, vous avez fini la taille de votre hexagone. Vous vous rendez compte que les manches sont trop courtes. Vous faites pas ce que j'ai fait moi. Vous continuez en granit, mais en tour. Vous faites que des tours de granit jusqu'à avoir la longueur souhaitée de vos manches. Hyper simple. Pour le bas, c'est pareil.
Si vous souhaitez que le granny soit plus long au niveau du buste, qui descende plus long, ou que vous voulez vraiment le faire très très long, vous continuez en aller-retour, en granny, tout simplement. Moi, j'ai fait, comme je vous ai expliqué pour les manches, j'ai fait une bride sur une bride pour le premier tour et point élastique pour les tours suivants. Tandis que pour les manches, j'ai fait une bride sur deux pour réduire, parce que ça faisait vraiment large. Donc, j'ai fait une bride sur deux. Une bride, je l'ai travaillée, l'autre, je l'ai sautée. Une bride, je l'ai travaillée, l'autre, je l'ai sautée. Et après, j'ai pu faire mes tours en point élastique. Voilà. Pour les explications concernant les mesures, etc. Donc, je vous montre. Là, j'ai fait un petit granny qui va nous servir un petit hexagone granny qui va nous servir de modèle. On va en faire un deuxième ensemble, je vais vous montrer. Et pour le pliage, c'est simple. Vous prenez votre granny et vous le repliez sur lui-même. Ça va nous donner la première partie, par exemple le côté gauche. Ici, c'est correspondant à la manche, le buste, le devant, là où j'ai mis le bouton. Le côté gauche, on va faire pareil avec le côté droit. Je vous montre sur un petit mannequin. Voilà ce que ça donne. Vous voyez? Donc, on va faire ensemble le deuxième et je vais vous montrer comment j'ai cousu ici le tour des manches. Hyper simple, hein, comme je vous ai expliqué tout à l'heure. Le dessus, parce que le dessus, j'ai cousu aussi jusqu'à un certain endroit. Enfin, j'ai fait des mailles serrées, plutôt, jusqu'à un certain endroit, jusqu'à mon encolure, en fait. Ah, ça, c'est pareil, c'est vous qui allez décider de comment vous le voulez, ouvert, pas ouvert, voilà. Vous allez pouvoir ajuster ce modèle-là, en tout cas, à votre taille. Et ça, c'est ce qui est le plus important. Donc, on a notre premier hexagone. On va faire ensemble le deuxième. Vous allez devoir en faire deux, bien sûr. Alors, vous allez vous armer de patience. Parce que même si c'est du granny, on connaît très bien le point, ça va vite. Mais comme moi, j'ai fait beaucoup de changements de couleur, c'est ce qui m'a pris plus de temps en réalité. C'est à chaque fois de raccorder une deuxième couleur, choisir la couleur que j'allais mettre, vider mes petits sachets là qui sont remplis de pelotes, de fin de pelote bien sûr. Donc voilà. On va commencer à travailler notre deuxième hexagone pour ma part, ensemble. Pour vous, ça sera le premier, mais vous allez voir que c'est super facile. Donc j'arrête de parler et on travaille. C'est parti. Alors, on commence. Non, j'allais faire un cercle magique, pas du tout. On commence par faire un nœud coulant et on va faire 6 mailles en l'air. 4, 5, 6. C'est mon chien, je ne sais pas si vous l'entendez, je ne sais pas ce qu'il est en train de faire. Une fois qu'on a fait les 6 mailles chaînettes, on rentre dans la première maille coulée. On unit notre petite chaînette, on l'unit. Ça nous donne ce petit cercle-là. On va monter avec 3 mailles en l'air équivalent à une première bride. Dans ce cercle, on va faire un jeté sur le crochet, on va rentrer dans le cercle, on attrape le fil, j'ai 3 boucles sur mon crochet. Encore un jeté, je passe à travers mes 2 premières boucles. Un deuxième jeté, je passe à travers les 2 dernières. Ça nous a donné une bride. On recommence une troisième fois. Enfin, une deuxième fois puisqu'on a déjà les 3 mailles en l'air. Voilà, donc ça nous fait un premier groupe de 3 brides. 2 mailles de séparation. Et ça, on va le faire 6 fois au total. Parce qu'un hexagone, ça a 6 côtés, 6 pointes et 6 côtés. Donc, 2 mailles de séparation, j'entre dans mon petit cercle, une bride, 2 brides, 3 brides. Je vais enlever parce que vert sur vert, vous ne voyez pas. 2 mailles de séparation. On recommence. On fait ça 6 fois au total jusqu'à obtenir 6 groupes. On pousse au fur et à mesure nos groupes. 2, la troisième. 2 mailles de séparation.
On recommence. 1, 2, la troisième. 2 mailles de séparation. On a déjà 4 groupes. On poursuit. 1, 2, 3 brides. 2 mailles de séparation. 1, 2, 3, 4, 5. On fait notre dernier groupe. 1, 2 brides, 3 brides. Et là, qu'est-ce qu'on vient faire? 2 mailles de séparation, on n'oublie pas. On unit sur la troisième ici en faisant notre maille coulée. Ce fil qui est à l'arrière, on le tire un maximum et quand on ne peut plus le tirer, on le coupe. On a crocheté bien par-dessus et puis de toute façon, c'est des mailles chaînettes, c'est pas un cercle magique. Donc ça ne risque plus rien. Ensuite, on va monter avec 3 mailles en l'air, équivalent à la dernière bride qui va représenter le groupe ici. Une maille de séparation. On va dans l'espace suivant. On va faire une augmentation dans chaque espace. Ça veut dire qu'on va faire 3 brides. Deux mailles de séparation et au même endroit, encore 3 brides. Voilà, jusqu'ici, on est d'accord. C'est facile, vous comprenez. On sépare par une maille. Entre chaque augmentation, on séparera toujours par une maille. Il n'y a vraiment que dans les groupes, dans les augmentations, qu'on fera 2 mailles de séparation. On arrive à l'espace suivant. Un premier groupe de 3 brides, 2 mailles de séparation parce que je suis dans mon augmentation, et un deuxième groupe de nos 3 brides. Je sépare avec une seule maille lorsque je vais d'une augmentation à l'autre. Un groupe de 3 brides dans l'espace qui suit. 2 mailles de séparation au même endroit, un deuxième groupe de 3 brides. C'est le principe vraiment du granny, hein. C'est ce qui change juste, c'est qu'on a plus de côtés à faire. Une maille de séparation, l'espace suivant également, 3 brides, 2 mailles de séparation, 3 brides. Mais vous voyez, ça valait vraiment le coup d'utiliser toutes les fins de pelote parce que franchement, le rendu, je le trouve magnifique. Je le trouve super beau. Plutôt que ces fins de pelote dorment dans des placards, dans des sacs, dans des caisses, au moins elles sont utilisées. Et puis on repart après sur un autre stock de pelotes et voilà. On se réapprovisionne, on va dire. Une maille de séparation, l'espace qui suit. On refait 3 brides. 2 mailles lorsque je suis dans l'augmentation. À nouveau 3 brides. Vous voyez, c'est hyper simple. On arrive au dernier espace, là où on avait commencé avec nos 3 mailles en l'air. Ça va être notre dernière bride. Un premier groupe de 3 brides. 2 mailles de séparation. Et là, on va en faire que 2 parce qu'on a déjà les 3 premières mailles en l'air du début. Première bride, deuxième bride. On s'attache sur 1, 2, 3. La troisième maille en l'air qui se trouve ici. Maille coulée. Pour le moment, ça nous donne ceci. Alors, vous allez voir qu'au fur et à mesure que vous allez grandir votre projet, que vous allez crocheter, pardon, vous allez trouver l'hexagone complètement distendu, complètement... voilà, ça va se tourner dans tous les sens. Pas d'inquiétude, vous voyez le résultat une fois qu'on aura fait le pliage. Vous voyez, c'est distendu, c'est pas droit,
on a bien nos 6 côtés, mais on ne peut pas le mettre à plat sans que ça se torde. C'est normal, puisque on va faire en sorte de lui faire un petit pliage pour l'utiliser comme on a besoin. Ok, ensuite, on arrive ici, 3 mailles en l'air. Dans cet espace-là, on rajoute 2 brides. Dans chaque espace que nous allons trouver, là j'ai fait une maille de séparation, dans chaque espace que nous allons trouver entre les augmentations, on va venir y glisser 3 brides à l'intérieur. Et dans chaque augmentation, une augmentation. Avec ce que ça implique, c'est-à-dire les 2 mailles de séparation, on ne les oublie pas. C'est ce qui nous fait grandir le travail. 2 mailles de séparation. De nouveau, je refais 3 brides puisque je suis dans mon augmentation. Une maille de séparation. Comment je reconnais lorsque j'arrive dans une augmentation? C'est simple. J'ai 2 groupes. J'ai 2 groupes au même endroit. 2 groupes de mailles en l'air au même endroit. Là, j'arrive entre augmentation et augmentation. Au milieu, j'ai un espace. J'ai fait ma maille de séparation. 3 brides. De nouveau, une maille de séparation. C'est uniquement dans les groupes que l'on fait 2 mailles. Dans les augmentations, pardon. J'arrive à une augmentation. 1, 2, 3. 2 mailles de séparation. Je rajoute à nouveau 3 brides. Une maille de séparation. Entre augmentation et augmentation, j'ai un groupe à faire ici. 3 brides. Dites-moi dans les commentaires si vous partez en vacances, à quelle date vous partez ou si vous y êtes déjà, que je sache à peu près, parce que j'ai des enfants qui descendent en août, là, fin juillet, donc je vais peut-être pas pouvoir faire autant de vidéos que je souhaiterais. Je vais essayer de m'arranger parce que c'est petit où j'habite et je vais pas pouvoir trop m'isoler. Donc, je sais pas, je vais voir. Donc là, je suis à nouveau dans une augmentation. Je fais une augmentation par-dessus. Comme ceci. Maille de séparation, une seule. L'espace qui se trouve ici, 3 brides. Maille de séparation. Dans l'augmentation, une augmentation. Donc on va terminer ce tour ensemble, ce qui va me donner la même taille que le précédent hexagone que j'ai fait. Et on va pouvoir passer à la jointure, au pliage, etc. Ça sera en miniature forcément. Mais vous verrez bien que de toute façon, c'est exactement pareil pour une miniature que pour une grandeur nature. Vous voyez, ça fait des rimes en plus, c'est magnifique. Allez, une maille de séparation, on continue, on arrive dans une augmentation, on fait une augmentation par-dessus. Donc, je vais un peu plus vite, je pense que vous avez compris depuis le temps que vous savez faire des grannies, parce que je crois que je vous en ai mis un paquet de grannies, en réalité, enfin plein de choses que l'on peut faire avec des grannies, puis à chaque fois que je fais une vidéo, je vous réexplique. Donc les débutantes, les débutants, là maintenant je pense que vous êtes au top au niveau des grannies, que vous savez les faire, réellement. On va passer aux choses sérieuses, on va essayer de faire maintenant, je pense que vous êtes arrivé à un niveau assez bien. On va pouvoir faire des choses un peu plus poussées, élaborées, on va dire, où il va falloir se casser un petit peu la tête. Mais pas trop. Parce qu'il ne faut pas que ça soit un enfer, il faut vraiment que ça reste une passion. Ok, on est dans une augmentation, donc je fais mon augmentation, et là j'ai presque terminé. 2, la troisième. Maille de séparation, on n'oublie pas, parce que vous allez continuer forcément avec beaucoup plus de tours, beaucoup plus de rangs, et cette maille de séparation, elle nous sert après à rentrer
à faire nos groupes de 3 brides simples, individuels, pas d'augmentation, mais tous les espaces que vous voyez entre augmentation et augmentation, vous allez devoir y faire 3 brides chacun à chaque fois. Voilà. Alors, est-ce que c'est la même taille? Oui, c'est la même taille. J'avais fait que 3 tours. Je coupe le fil. Pour ma part, hein. Vous le coupez pas maintenant, sinon ça va être un cardigan pour les poupées. Ensuite, donc comme je vous ai montré tout à l'heure, on a notre hexagone comme ceci. On va plier comme cela. Et c'est nous qui allons lui donner la forme. Donc là, ça va être le côté droit, puisque j'ai déjà mon côté gauche. Vous voyez? Forcément, là, c'est petit, donc les manches, c'est sûr que ça va faire petit, mais c'est pas grave, c'est vraiment pour vous. Attendez, je vais le plier dans un autre sens, voilà, de façon à pas être gêné avec le fil qui dépasse. Ici, c'est bon, il est en bas également. Donc moi, j'ai commencé par faire quoi? Alors, je vous montre. J'ai pris de la laine. On a dit, non, vous voyez, j'allais me tromper, comme ça. Les manches en haut, d'accord? Tout le reste en bas. Les manches, il faut vraiment que ça forme comme un T. Vous voyez, ça forme un T. Donc, je me suis accrochée dans l'espace, ici. Mais, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait, parce que les manches étaient beaucoup plus larges que ce petit modèle-là, j'ai travaillé une bride sur 2. Là, on va pas travailler une bride sur 2, puisque c'est vraiment tout petit. Donc, j'ai fait des brides sur chacune des brides que je trouvais. Vous voyez, dans les espaces, j'ai fait une bride également. Là, j'ai 3 brides qui arrivent. Je fais une bride sur chacune. Vous allez comprendre. On va replier après le travail. Une bride encore sur chacune des 3 brides qui sont ici. Et j'arrive à ce fameux espace où je fais une bride également. Je replie mon travail. Et là, tout simplement, ici j'ai fait 3 mailles en l'air, je viens unir. Tout simplement, comme ceci. Puisqu'après, on va venir faire une couture sur le dessus. Vous comprenez? Et là, vous allez travailler, si vous le souhaitez, vous continuez, si la longueur, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, n'est pas assez grande, vous continuez en granny. Si la longueur vous convient, vous n'êtes pas obligé également, vous pouvez faire un tour de maille serré uniquement, ou vous pouvez faire le point élastique. Donc 3 mailles en l'air, une bride en relief par l'arrière. Le point élastique, ça se compose comme ça, une bride en relief par l'avant. Ainsi de suite. Par l'arrière, je passe derrière, j'enveloppe et je fais coulisser le fil. Je vous ferai un petit tuto quand même pour ça parce qu'il ne me semble pas vous avoir déjà montré, si peut-être, mais je n'ai pas le souvenir, comment faire le point élastique. Et on alterne, un coup, pardon, on fait une bride en relief sur l'avant, un coup on fait une bride en relief sur l'arrière. Tout simplement. Ça, c'est pour les manches. Pour le bas, vous allez faire également, si vous le souhaitez, du point élastique. Où je suis? Je suis là. Sur le devant, j'ai fait aucun point élastique, rien du tout. Je l'ai laissé tel quel. Et là, j'arrive ici, je passe en dessous des 3 mailles en l'air et je fais une maille coulée. Voilà. Donc, vous allez continuer jusqu'à ce que vous ayez la longueur que vous souhaitez en point élastique. On est d'accord. Vous voyez, sur le devant, j'ai laissé tel quel que c'était.
J'ai pas du tout fait de couture, ni rien du tout. J'ai laissé tel que c'était. Ensuite, donc vous avez compris pour les manches. Vous savez maintenant qu'on va devoir unir le dos également. Alors, comment j'ai fait moi pour unir le dos? Je coupe. J'ai fait maille serrée sur maille serrée. Tout simplement, sur chacune des mailles, j'ai attrapé les 2 mailles correspondantes, l'une en face de l'autre. Par exemple, là, je rentre dans l'espace, je rentre dans mon autre espace opposé. J'ai fait un nœud coulant, une maille pour fixer et une maille serrée. Ensuite, je suis rentrée dans la première bride que je vois ici et dans la première bride, alors on va pas se tromper, voilà qui est là, qui se trouve en face, de façon à ce que ce soit vraiment droit, maille serrée. Je me suis pas embêtée. Maille serrée tout le long. Ça, après, c'est vous qui allez décider. Si vous voulez poursuivre en granny, fermer, comme par exemple la fermeture qu'on a fait au poncho quand on a uni sur mon précédent tuto. On a uni les carrés ensemble, 2 mailles en l'air, maille serrée, 2 mailles en l'air, maille serrée, et on a uni comme ça. C'est vous qui allez décider comment vous voulez fermer votre cardigan, tout simplement. Moi, j'ai tenu à faire quelque chose de simple. Donc, j'ai fait des mailles serrées. Tout le monde sait faire une maille serrée, c'est impeccable. Même les débutants. Vous pouvez pas me dire le contraire, je sais que vous savez. Donc, on va faire maille serrée jusqu'au bout. Et ça sera pareil pour le haut des manches. J'ai fait en maille serrée également, mais c'est toujours pareil. C'est vous comment vous allez décider de customiser ou pas votre cardigan en réalité. Voilà, c'est uni. Vous voyez? La couture est apparente. Moi, je trouve qu'avec une couleur contraste, c'est hyper beau. Et on a vraiment, voilà, ce petit... Je vais vous montrer. Bon, dommage, elle n'a pas de bras, elle. Je sais pas pourquoi ils font des mannequins sans bras, d'ailleurs. En imaginant que l'on a uni en haut, voilà ce que ça donne. C'est hyper mignon. Et ça permet d'économiser, de ne pas jeter surtout, pas faire du gâchis, parce que honnêtement, la laine, ça commence à devenir très cher aussi. Donc, surtout le coton, le fil trapillo, le fil avec lequel on peut faire des paniers, etc. Le fil macramé, c'est hyper cher. Honnêtement, vous voyez, je vous fais jamais de tuto avec ça parce que j'en ai très rarement. Et voilà. Donc voilà, je pense que vous avez tout. Après, vous allez mettre des boutons ou pas, tout le long ou pas, un seul en haut ou pas. Pour le bas, pareil, soit vous faites une finition en maille serrée, en bride, en point élastique. C'est vraiment vous, moi je vous donne la base. Après, comme je vous dis tout le temps, une fois que vous avez cette base-là, vous faites à votre gré comme vous avez envie. Donc je pense que je vous ai tout dit. Le poids, la hauteur... Comment on fait les manches, comment on fait la couture sur le haut, c'est exactement pareil que la couture sur le derrière, pour unir les deux. Non, je vous ai pas dit, j'ai crocheté avec un crochet 3,5, donc 292 grammes. Couleur mélangée, ok? Donc voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu, je vous souhaite un bon week-end. Dites-moi si vous êtes en vacances, si vous partez, si vous restez chez vous, ce que vous allez faire. Est-ce que vous allez faire du crochet ou pas? Est-ce que vous allez profiter du soleil ou pas? Voilà. En attendant, je vous fais des bisous et je vous souhaite un hyper bon week-end. Et on se dit à plus tard. Salut, salut!